Il y a quelques petits voyages avec les plantes préférées du gars sur la table, il ramasse un spray pour les mouiller. Le héros est allongé sur un hamac, avec un minuscule chat léger dormant sur lui, il affecte le chat et pense à une vie tranquille. Une goutte d'eau coule lentement à travers la feuille. Il est dans un bureau sombre sous la lumière de l'ordinateur. Puis il se réveille et se rend compte que ce n'était qu'un rêve, laissant échapper un soupir fatigué. Le gars pense qu'il rêvait de cette vie de l'époque. Il regarde l'écran de téléphone portant, qui a le chat comme fond d'écran, et dit que cela fait 10 minutes. Revenez au travail, cliquez sur la souris, puis accédez à la machine à boisson et prenez un énergique. Le gars est dans un train, une voix mécanique annonce qu'il est le dernier train. Le héros pense que c'est la 3e nuit en 3 jours et qu'il rentrera enfin à la maison. Il pense aux plantes et qui doit d'abord prendre soin d'eux. La voix de la machine prévient qu'elles sont presque à la fin de la ligne. Un policier se rapproche du héros et l'appelle. Le gars continue de penser à ses fleurs et à la façon dont il doit prendre bien soin d'eux. Il est assis en descente, le policier essaie de le réveiller et d'appeler. Les pensées du héros vont dans les usines de bureaux, et il pense qu'il devrait leur apporter des appâts parce qu'ils sont un peu pris en charge. Il ne comprend pas tout le bruit. Dans la tête, le héros demande un temps pour se reposer parce qu'il veut revoir ce rêve. Le policier commence à paniquer et le supplie de se réveiller. Le gars ouvre les yeux, est dans un chariot en bois, assis avec un imperméable. Il y a un sac sur le siège sur le côté. Il se rend compte qu'il dormait et reflétait qu'il n'avait pas rêvé depuis longtemps. Mina qui conduit le chariot tiré par un bœuf près de la rivière appelle le héros pour se réveiller. Il se penche par la fenêtre et demande ce qui s'est passé. Le nom du héros est lié Richard, il a 19 ans. La mine de taches de rousseur, la cochera, s'excuse pour le réveiller et parle pour regarder vers l'avenir. Ils descendent du chariot et sur le devant il y a un arbre géant tombé bloquant le chemin. Les succursales sont à Rio et l'énorme coffre est sur la route. La mine explique qu'il ne sait pas quoi faire car il a de l'eau sur le côté droit et une falaise sur le côté gauche. Le Lita pense que l'arbre est énorme. La mine laisse échapper un soupir fatigué et dit qu'il n'a pas d'autre choix que de revenir et de se retourner, et cela arrivera 5 jours de retard. Le héros n'est pas un jackpot, il pense qu'il n'est pas une mauvaise idée et apprécie ce moment différent pendant le voyage. Elle se tourne vers le wagon et dit qu'elle a un problème car il transportait ainsi un paquet de la capitale impériale qu'elle doit livrer le lendemain demain. Elle devient de la malbouffe et pleure presque, se plaignant que l'amende pour le retard sera actualisée du paiement et a toujours le quota pour se conformer. Le héros regarde d'abord son état, puis se retourne. Elle dit qu'il est temps de partir de toute façon et de prendre de l'affection dans le bœuf. La mine se rend compte qu'il s'est éloigné et demande ce qu'il prend. Il s'approche de l'arbre et leur demande de partir car il n'y est pas sûr. Il pose sa main sur le coffre et envoie l'arbre pour se déplacer en utilisant une force mystérieuse. L'arbre se lève du sol et quelque chose y arrive. De nouvelles branches et feuilles poussent. Le héros pense que sa vie passée s'est terminée dans le train, qui est probablement mort d'épuisement et a renommé dans ce monde appelé Harmonie. Il a eu 16 ans et est devenu un héros à cet âge. L'arbre devient un nœud géant de plusieurs branches. La mine a l'air choquée, levant la main. Une foule d'énormes branches s'entrelacent et soulèvent l'arbre du sol. Toute cette structure tombe dans la rivière avec une énorme éclaboussure, soulevant des vagues. Le héros met la mine sous une grande feuille, se protégeant de la pluie et dit que le problème est résolu. Elle est étonnée et crie heureuse. Demandé de quel type de magie il s'agit, le coup de pied devrait être la télékinésie ou la magie du vent. Le héros en donne un timide et dit que c'est un secret commercial, lui demandant de ne le dire à personne. Il supplie s'il peut se vanter, mais il le nie dans la boîte. Lyd suggère qu'ils y vont bientôt. La mine sourit, merci et est d'accord. Ils suivent un voyage à travers les montagnes, les champs et les fermes. Le garçon regarde à travers la fenêtre en souriant et pense que c'était la magie de la plante, accélérant la croissance et restaurant la vie, mais il l'a répété sur l'arbre, mais changeant la direction des branches. Lyd pense qu'il a peu de sorciers de plantes et qu'il est le seul de ce genre parmi tous les sorciers qu'il connaît, donc il pense qu'il vaut mieux ne pas se démarquer. Il se souvient qu'il renaît dans ce monde, Harmonie. Et comme le premier est devenu un héros masqué, et que la guerre des centaines d'années avec les démons était terminée, il a vaincu les démons avec sa magie végétale et sa paix est retourné à l'harmonie, sauvant le monde. Mais sa vie personnelle n'a rien changé, reste la même avant la réincarnation. Il se souvient d'être emprisonné devant le tribunal, enchaîné, la foule pointant son doigt sur lui. 3 ans se sont écoulés et maintenant ils sont en voyage de 10 jours avec du bétail de la capitale. Lyd ferme les yeux et pense qu'elle semble être une bonne aristocrate de l'époque de Engin. Il pense qu'un wagon de bœuf serait mieux, mais aime le rythme silencieux.
La mine de taches de rousseur demande ce qu'il fait pour vivre et pense qu'il est un sorcier d'élite. Leigh répond dans la morale qui est au chômage pour le moment. Elle demande la surprise s'il a laissé tomber le travail et est allé au village. Il explique qu'il a commencé, ou plutôt, il a été renvoyé et a tout laissé tomber. Elle demande à nouveau. Il regarde la bouteille dans sa main et dit qu'il a des ambitions qu'il veut faire. Que maintenant il n'est pas un héros, pas de saint, pas d'employé de la société, et est enfin gratuit. Cette fois, il vivra sa vie. La mine dit qu'ils arrivent presque. Heureux, disant qu'ils arriveront dans la seule plus grande ville sous la juridiction de la guilde. Il se penche dans la fenêtre pour regarder, le vent gâche ses cheveux. Elle dit qu'elle a plus d'une centaine de guildes dans la ville qui n'ont aucun lien avec les pays ou les peuples. Elle s'attend à ce qu'il trouve ce qu'il recherche. Il dit que cette ville est de l'espoir pour beaucoup de gens. Le héros pense s'il le fera. Ils entrent dans un pont et des bâtiments élevés apparaissent. La mine présente le pays de la liberté, la ville de Gono. Le héros bat la tasse de boisson sur la table, prend la moitié et commence à mousser dans sa bouche si savoureuse. Il dit heureux que ce soit encore mieux parce que dans la capitale impériale, où il a vécu jusqu'à présent, la bière était à température ambiante. Dans la ville impériale, l'alcool a été interdit jusqu'à l'âge de 20 ans et il pense que l'autre monde est également un peu rigide. Il prouve la nourriture qu'ils ont apportée. Viande séchée, cornichons et fromage, et pensez que c'est la même nourriture. Leigh pense que la nourriture ici n'est pas la meilleure, ou est trop salée ou insipide. Il reflète que la nourriture ne se compare pas à celle du Japon moderne, où les gens mangent beaucoup. Et rappelez-vous que l'Harmonie est un monde alternatif. Il se souvient que Harmonie est le monde où il renaît il y a 20 ans, le plus grand des 4 continents, en forme de sablier. Avec une grande division entre le nord et le sud. Il pense que l'Empire de Grenade est dominé le nord et que la Guilde de l'Union est une région autonome qui gouverne le sud. Il reflète que la ville où il se trouve, Gotland, est la seule ville du sud sous la juridiction de la Guilde. Et le plus grand de la région. Il regarde à travers la fenêtre de la taverne et pense que le paysage ne semble rien à la ville impériale, car les bâtiments sont beaux. Probablement parce qu'il n'y avait pas de guerre là-bas. Il voit les plantes à fleurs et dit qu'elles sont bien soignées. La mine derrière le comptoir demande au gars s'il aimait les collations. Il dévie en disant que la bière est super. Elle accepte heureuse. Regardez-le et dit qu'il est différent des autres. Demandez s'il est de l'Empire. Le gars demande nerveusement si cela ressemble vraiment à un impérial. Elle dit qu'elle est jeune et belle. Regardez son manteau et dit qu'il est également élégant. Elle regarde les autres tables où elle a différents types d'humains et de bêtes et note qu'il n'y a des gens comme lui là-bas. La réceptionniste demande comment quelqu'un de Reich s'est arrêté là et pense qu'il est en vacances. Il commence à répondre. Leigh parle dans la morale qui est une question d'ambition. La minerie et dit que c'est une chose de jeunesse. Elle demande à nouveau son nom et répondra à une autre table. Le gars continue de boire et pense qu'il n'aurait pas dû dire le vrai nom. Mais notez qu'elle ne sait même pas qui il est, même s'il s'est rendu compte qu'il venait de l'Empire. Le héros reflète que depuis son arrivée, il a interviewé plusieurs personnes et tout le monde a réagi de la même manière. Comprendre qu'il est impérial, mais personne ne le connaît par son nom, donc personne n'a probablement entendu parler de lui sur le sud du continent. Il pense heureux que si personne n'ait des informations de sa part. Cela signifie que personne ne sait qu'il est un héros. Leigh pense qu'il est venu vivre seul, qui achètera un terrain abandonné sur la brousse où il peut étudier les plantes et la magie qu'il aime. Et cela remplira le terrain vide de vos plantes préférées. Il s'imagine allongé sur l'herbe, pensant que c'est ainsi qu'il vivra. Ce sont ses ambitions. Leigh pense toujours que l'idée peut fonctionner parce que, après tout, c'est juste un jeune homme. Ils ont divulgué le verre en pensant qu'ils devront sortir pour acheter une terre et profiter de la vie. Puis il met sa main dans la poche de son manteau, enlève sa cantine avec sa graine et regarde avec inspiration, pensant que cette fois, cela atteindra l'objectif et atteindra la liberté de vérité. Il se rend dans un grand bâtiment, le bureau de l'administration des terres, où il est déjà refusé au moment où l'achat du terrain. Un elfe d'âge moyen avec des lunettes demande des excuses de Tristan et dit que c'est impossible. Le héros a l'air fermement. À la table, il y a un sac d'argent. L'elfe explique qu'il veut acheter une pièce au milieu de nulle part, mais pas bon marché, même si c'est une mauvaise terre. Reed est surpris par ce qu'il dit. L'humain dit que le prix est calculé dans les pièces de monnaie d'or, qui ne roulent que pour le type de transaction lourd pour acheter des terres, de sorte que le héros n'est même pas connecté en eux. Il obtient que l'une de ces pièces vaut une centaine de pièces d'or normales. Le héros tire déjà qu'il devra payer 10 000 pièces d'or pour ce terrain. L'elfe envoie le réel que même ce sac plein de pièces ne gérera pas. Le lit est sain et pense que même s'il a rassemblé de l'argent depuis qu'il est devenu un héros, il est encore loin d'être assez. L'elfe jette un coup d'œil et demande si l'enfant est de la guilde. Le lait le nie attend. Le gars dit cette pitié,
parce que s'il venait de Guilt, il pourrait enrouler un prêt ou quelque chose, mais il doit faire des responsabilités. Le LF conseille Olé pour entrer dans la guilde. Parce que rêver grand n'a rien de mal, vous pouvez vous retourner et faire de l'argent. Lik coupe son chat sur place, disant qu'il n'aime pas ça. Le gars parle un peu dans la sécheresse qui ne veut pas du tout se lier du tout. L'elfe a laissé échapper que, dans ce cas, l'achat sera impossible. Lik prend le sac, joue dans le sac à dos et dit qu'il sortira pour gagner de l'argent dans la race. Il crie qu'il revient bientôt et demande à préparer le processus sur place. Le gars est sûr qu'il obtiendra ce qu'il veut. L'elfe essaie de l'appeler inspiré, mais Éclairé dit déjà qu'il revient à l'heure du déjeuner parce que, hésitation. Quelqu'un finira par acheter ce morceau de masse terrestre. L'elfe essaie de tenir le coup, sans comprendre ce que le gars a vu dans cette terre qui est une semaine de cheval lente et qui n'a pas d'âme vivante là-bas. Juste un désert. Même ainsi, il décide d'attendre. Il ne reste que 2 heures pour le déjeuner. Nick descend les escaliers. Marcher dans la rue en pensant que je ne savais même pas que l'achat de terre était si cher. Il pense que la foule indépendante ici ne peut même pas faire une bonne mission. Il analyse la situation et décide qu'il doit entrer dans une activité économique, quelque chose avec des plantes. Il se souvient d'un matériel qui peut être acheté pas cher. La liche est un peu appréciée, se souvenant de la conversation de l'elfe sur la guilde, se perdant un peu. Son attention est tirée par la confusion dans une ruelle où 5 gars crient quelque chose pour une courte mine. Il décide de garder un œil sur, pensant que ces gars peuvent la blesser ou faire la fille. L'un d'eux pousse la mine et il tombe. Le héros déteste voir des gens se moquer des faibles et ne peut pas supporter que la foule le regarde épaisse. Plusieurs types de personnes passent par la ruelle, mais personne ne aide, commentez simplement ce mal et suivez le ballon. L'un des gars dit qu'il est temps d'y terminer, mais vous réalisez ensuite un gars qui laisse tomber une poignée de pollen. Il lance un sort de croissance rapide et certaines vignes le quittent, saisissant les gars de haut en bas et mobilisant l'ensemble. Une fleur est née dans l'une des vignes. Hothead, le garçon passe les prisonniers des visages, qui effacent lentement, mais il leur dit d'être bons, ce qui est juste du pollen. Nietzsche décide de sortir rapidement avant que les gars ne voient son visage, car s'il se développe et devient célèbre, cela peut déranger ses plans. Il regarde la mine qui se lève déjà et est soulagé qu'elle ne soit pas très blessée. Amine regarde les gars vaincus avec un frisson. Elle a des cheveux blonds et des oreilles de chat. Il s'abaisse dans la position de 4 et crie face à l'un des vaincus qui rend les faibles apportera une punition directement du ciel. Le héros est surpris par les oreilles et la queue de la fille, et quand elle se tourne vers lui, il gifle rapidement son visage avec sa main. La mine l'appelle en souriant, s'approche de son doigt et lui demande s'il l'a sauvée. Toujours avec sa main sur son visage, Litni regrette de s'être distrait et n'a pas réussi à s'échapper. Elle commence à énumérer les faits en disant qu'il est le seul là-bas et qu'il fait face ferme. Le héros devient un peu gênant et détourne le regard. Elle dit qu'elle sent qu'elle a un secret là-bas et demande s'il est un ennemi de l'Empire. Le gars nerveux baisse la main et demande si elle sait qui il est. Elle répond que non et il laisse échapper un soupir de soulagement. La fille dit qu'elle va maintenant découvrir et se présenter comme un saint. Le héros devient nerveux en pensant qu'il ne peut le faire savoir à personne, sinon ce sera à nouveau mauvais. Il veut déjà obtenir plus de pollen dans sa poche en pensant à la endormir. Mais il décide que vous n'avez pas le temps pour cela. Il admet qu'il lui a sauvé la vie. Le saint, tremblant la queue heureuse, dit qu'il savait déjà. Le lead veut qu'elle la remercie de l'avoir sauvé. La fille est gênée. Il lui demande de le présenter à ceux qui ont besoin d'aide, en particulier dans le travail. Il note nerveux, que c'est comme la gratitude, donc il n'y aura pas de paiement. Le saint fait une sorte de visage amer, disant que la confiance est tout dans cette branche. Ensuite, elle le présentera comme une faveur particulière, le cœur. Lit est heureux d'entendre cela, mais ne comprend pas pourquoi elle est triste. Le gars dit qu'à la fin, il a juste besoin d'un emploi. Ils sortent sur le marché, plein de stands et de personnes dans les deux sens. Près de l'un se trouve une fille aux oreilles et à la queue, en quelque sorte de lion. Elle appelle les clients et voit le litre et le saint. Elle salue et le saint fait signe. La fille demande avec indignation si le saint est venu voler ses beignets. Ensuite, vous réalisez le éclairé et demandez s'il est client. Le saint le présente comme son bienfaiteur. Et la fille est béante. La fille se présente comme Mia et dit qu'elle est la meilleure marchand de la région de Goldenrod. Nietzsche dit que c'est un plaisir et commente qu'il entendait que la fille avait des pérangues. Elle demande inquiet s'il parle de la dette. Mais le saint interrompt et dit que ce n'était rien de tout cela, mais elle a dit qu'il manquait quelques arrêts. Mia se gratte la tête soulagée. Lyd se demande si tout va bien avec la fille.
Mia explique que beaucoup de potions à Golan sont manquantes, en particulier le type le plus fort en Y potion. Cela manque et n'a pas sur le marché. Il trouve étrange de manquer de potions en paix et demande pourquoi. La fille répond que c'est probablement faute de matières premières. Ensuite, le saint écrit quelque chose dans le cahier et explique que les fruits rouges utilisés pour les potions ont été détruits par le soleil et les tempêtes. Il regarde des clients qui sont en quelque sorte blessés. Et Mia dit que c'est pourquoi les guildes de mercenaires et de moteurs de recherche sont au pire. Le gars met sa main dans sa poche, montre la barrière et demande si c'est la sienne. Les filles confirment l'animation et Mia veut savoir où il l'a obtenue. Il pense qu'il a plusieurs échantillons et, si nécessaire, peut augmenter la production avec la magie. Lyd demande combien coûte une église de Putium. Mia répond qu'elle n'est pas disponible maintenant, mais pense qu'elle devrait valoir 2 devises d'or. Le gars demande à nouveau, surpris, se souvenant des mots de l'elfe selon lesquels ces pièces sont utilisées pour de grandes transactions et que l'une d'entre elles vaut une centaine de pièces normales. Mia dit que lorsque les potions sont bon marché, elles coûtent du type ou 2 pièces d'argent. Lee se rend compte que le prix a augmenté de 40 fois et est satisfait des informations. Comprendre qu'il s'agit d'une augmentation sinistre. Lee demande à Mia ce qui se passerait si elle pouvait vendre les fruits rouges et dominer le marché. La fille rêve fort et dit que cela allait être une victoire économique et qu'elle allait être riche. Le gars s'enfuit, hurlant d'attendre un peu qu'il revient. Ils ont l'air, surpris, ne comprenant pas ce qui se passe. Il entre dans une ruelle sombre, s'assurant que personne n'est là. Il se souvient qu'il y a 4 ans, lorsque la guerre est terminée. Les gars pensaient que les monstres avaient cessé d'apparaître et n'avaient plus pour mission de les exterminer. Tout en brûlant les fruits, il pense qu'il ne fait partie d'aucune organisation et n'obtiendra pas de mission ici. Il se lève et regarde le monticule de terre. Pensant que l'elfe avait raison, la guilde est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent, mais lorsque vous pensez à la guilde, vous tombez malade en raison du traitement que vous avez reçu auparavant. Il commence à lancer un sort sur les fruits pour les faire grandir et prospérer. Un germe apparaît sur le sol. Tout autour brille de magie et des vagues de pouvoir émanent d'où il est. Le gars est sûr que cette fois il est là pour obtenir la vraie liberté. De nombreux fruits avec des fruits commencent à grandir. Lick pense qu'il vivra dans le sien. Il regarde les plantes adultes, récolter les fruits. Il est satisfait de la croissance et note que les fruits sont beaux et brillants. Il pense qu'il devra faire des paniers, préparer des conserves et trouver un sorcier pour les sécher correctement. Retourné sur le marché et lui et les filles se cachent derrière une tente. Le héros montre 2 paniers pleins de fruits et le émis à l'âche qui sont précisément ceux et en ont beaucoup. Le saint est également surpris. Lige dit qu'il peut toujours livrer ce montant. Tant que le prix du marché ne baisse pas. La fille a peur, imaginez-le comme un méchant et une question, horrifiée, s'il est un jeune homme fou. Le héros est guéri de cette description. Lit essaie de la convaincre, disant que c'est une œuvre qui profite au général. Mia demande à nouveau si c'est vrai. Le gars voit qu'elle a peur et comprend que Bandit a également dans ce monde. Et il la convainc qu'elle parle réel afin de ne pas la laisser inquiète, même si elle sait que tout cela semble un peu bizarre, et elle commence à se mettre le pied derrière. Mia regarde tout gars et inquiet. Ensuite, le saint entre dans la bonne conversation, disant que tout est bien et appelle le gars avec de belles personnes, ce qui rend le litin un peu surpris. Convaincu, Mia donne le hockey et demande combien il veut la livraison. Le gars montre un rôle avec la valeur et dit qu'avec le dépôt donne plus ou moins que, pensant que pour son avenir, cela ne peut pas négocier. Mia en doute un peu, mais finit par céder, se rapproche de lui et répond avec confiance qu'elle est fermée, que c'est une chance de masse et de ne pas vaciller, elle doit montrer le courage de la bête. Le gars est d'accord, disant que s'il n'entre pas dans le terrier du tigre, il ne prend pas le chiot, admettant que ce n'est pas facile. Mia dit qu'elle ne comprend pas le sens du dicton. Le gars essaie d'expliquer de manière plus simple sur l'importance du risque. Mia demande son nom, l'appelant un client spécial. Puis il se rend compte qu'il ne s'est même pas encore présenté. Amaya le regarde en attendant la réponse et Amama dit qu'elle veut aussi savoir. Le gars pense qu'ils lui ont fait confiance et ont jugé ce qu'il a fait, pas pour les rumeurs. Il se souvient des fois où ils l'ont appelé tout ce qui est un nom, comme Sœur Lazinesse ou héros. J'ai souri un peu triste, un peu chaud. Étendez-y votre main et dites le nom. Dire que c'est un plaisir de savoir, la Mia étend une main animée, montrant le respect. Il donne une poignée de main comme signe que l'entreprise a fermé et apprend maintenant à se connaître correctement. Mia crie heureuse qu'elle puisse maintenant payer sa dette. Le gars demande un peu maladroitement si elle est de bonnes affaires. Madma le regarde, soutenant son menton dans le cahier, et il retourne au bureau des ventes de terre.
s'excusant auprès de l'elfe pour avoir dérangé au moment du rango. L'elfe dit qu'au moins le héros a réalisé que le gars comprend le problème, que beaucoup de gens pensent que l'administrateur est comme un golem auto-employé qui peut aider à tout moment et qu'il sympathise avec le gars. L'elfe demande si son problème a été résolu. Il répond oui. Nid commence à tirer des sacs d'argent à la table et dit qu'il a gagné encore plus qu'il ne l'imaginait, qu'il a une énorme différence entre ce qu'il a maintenant et ce qu'il avait auparavant. L'elfe répète que peu importe le nombre de pièces d'or du gars, ce ne sera jamais suffisant. Mais le gars, tous confiant, défait l'un des sacs, montre une pièce et dit qu'il a délivré. L'homme est impressionné. Nietzsche dit qu'il a entendu dire que l'Empire et les régions autonomes ont des attitudes différentes avec de petites pièces d'or et d'argent. Le garçon pense qu'il n'avait pas assez d'argent pour les frais et les records, mais s'il ajoute ce qu'il a gagné est à la bonne valeur, il ne s'attendait pas à un prix aussi élevé. L'elfe entreprend tous les sacs et voit des pièces de métal partout. Le gars prend l'un des sacs et décrit excité que ces pièces soient rares, faites de métal rare, qui valent beaucoup dans de nombreux pays, et qu'il ne les voit pas toujours. Et ici, il y en a une centaine. Le gars regarde autour de lui, fatigué, frappe sa main dans la bouche de l'homme lui demandant de ne pas crier, pensant qu'il ne veut pas attirer l'attention. L'elfe est très heureux de voir autant de pièces. Le gars le supplie mentalement de ne rien dire. L'homme s'excuse et demande à Lee qui il est pour obtenir autant d'argent en si peu de temps. Le gars répond un peu gênant qu'il est au chômage. L'elfe le regarde de chanter et demande le nom. Le garçon devient nerveux, pensant que cela semble suspect. L'homme continue de regarder au sérieux. Il parle le nom complet avec doute. L'elfe s'excuse. Dire que c'est juste une simple formalité, et Lee laisse échapper un soupir de soulagement. Le gars a dommage et commence à remplir des documents. Demandé si le garçon est entré dans la guilde, Lich répond non, et l'elfe dit qu'il perd, il tamponne les documents et dit au garçon de revenir la nuit, que même le coucher du soleil aura tout fini. Lich merci. L'elfe dit au revoir, et la Lich, ses yeux brillants de joie et un sourire sur son visage, tient le document et dit que ce morceau de terre est maintenant le sien. L'homme rappelle à nouveau le garçon, disant que le magasin de la guilde de vêtements fera la promotion de 30 secondes. Le garçon ne comprend pas pourquoi il dit cela. L'elfe conseille le calme pour lui de changer la cape, pour son propre intérêt. Le garçon est choqué de réaliser que tout le temps avait été remarqué par l'emblème impérial à l'arrière du manteau. L'elfe déviate le genre de regard maladroit. Le garçon le trouve très cool et merci. L'elfe prétend que cela n'a rien à voir avec cela. Il est dans un hôtel pour passer la nuit, où il pend et défait ses sacs. Sur la table sur le côté du lit, il y a une bouteille avec une graine et une bougie allumée. Après la douche, il saute dans son lit avec des vêtements propres. Dire que c'était un long voyage, qui était depuis longtemps que j'avais un endroit décent pour séjourner et même une douche là-bas. Il se jette dans son lit et pense satisfait qu'il a beaucoup fait ce jour-là, comme Spoon. Acheter des terres, des graines et des semis, commander une voiture de bœuf pour demain. Il pense heureux qu'il ait maintenant de l'argent et ouvre les yeux en regardant le plafond. Le gars se souvient de tout le monde qu'il a rencontré ce jour-là et pense que tout le monde est de bonnes personnes. Nick considère qu'il peut être d'aller à la guilde, mais il change d'avis quand il a remarqué que la cape jetée au sol. Il regarde l'emblème impérial et décide fermement qu'il ne fera plus la même erreur et que cette fois sera réelle. Il se souvient qu'à 16 ans, il a sauvé l'Empire et ceux qui s'attendaient à lui, le népotisme, les choyés, l'envie et d'autres arrêts désagréables. Ce n'était pas différent de ce qu'il vivait avant la réincarnation. Il a réfléchi à la façon dont il a réincarné dans un autre monde et a eu une deuxième chance de vie, puis il a dit à Général qu'il ne voulait plus cette vie. Le gars a décidé de laisser tomber sa renommée et de transformer un sorcier du tribunal. Il a décidé cela et a obtenu le travail facile pour le mérite. Il pensait que comme ceux qui travaillaient, il y avait l'élite du pouvoir impérial. Ils allaient le traiter comme un collègue et la même chose. Quelques années plus tard, ils ont commencé à chuchoter dans le dos, il a obtenu la position à travers les connexions du héros. Et que c'était peur. En entendant cela, le gars s'est rendu compte que tout était le même à cet endroit. Il a travaillé sur le service le plus ennuyeux, qui n'avait rien à voir avec la recherche de sorcellerie ou de botanique. Un jour, un collègue s'est approché. Le gars avec des lunettes a parlé avec l'arrogance que, comme le héros était libre, il avait un travail pour lui, une faveur. C'était un travail dans un endroit sombre que personne ne voulait. Nettoyer les fichiers fermés. Malgré les heures supplémentaires. Étonnamment, l'analyse des résultats de la recherche laissée par les sorciers de l'ancienne cour, qui a caché un secret, s'est avérée être une activité très intéressante. Là, le gars a trouvé une légende sur l'arbre du monde, se souvenant qu'il existait également dans son monde. Une image d'une fille à deux queues a croisé la tête alors qu'il tournait les pages, coincée en lecture.
Puis quelque chose a distrait et il détourna les yeux. Il y avait une table avec un ballon sur lequel une colonne de lumière sortait comme étant enchantée. Il s'approcha et tendit la main vers elle. Il passa une main sur le verre sans quitter les yeux de la douce lumière. Le gars a pris la bouteille dans ses mains et l'a soulevée devant son visage, regardant le contenu qui a émis une sorte d'éclat étrange. Il admirait la graine d'argent avec une touche bleuâtre à l'intérieur de la bouteille. Lick ne savait pas de quel genre il s'agissait. Je n'avais jamais entendu parler ou vu rien de tel. En pensant que ce pourrait être une nouvelle espèce, a décidé que j'allais étudier cela. À ce moment, une foule a fait irruption dans la pièce en envoyant le gars encore, tenant toujours le coude. Il s'est tourné vers lui sans rien comprendre. Le gars de lunettes a crié qu'il était accusé d'avoir empoisonné le thé de la Majesté, qui allait à Xylindro soupçonné de tentative de meurtre. L'Avance a remarqué ce qui s'est passé et a mis la bouteille dans sa poche. Il se souvient qu'en jugement, tout le monde a crié qu'il méritait la peine de mort et qu'il a été interdit à jamais de l'Empire. Il a compris qu'il avait été utilisé dans les politiciens de la lutte des tribunaux et accusé injustement. Il a compris qu'il avait été armé, mais a accepté l'exil. Et à ce moment, il a finalement compris que la réincarnation n'est pas tout à fait la liberté. C'est alors qu'il a décidé qu'il devait créer sa propre liberté. Le matin, il a pris un café et s'est préparé. Il a mis de nouveaux vêtements achetés la veille, des bottes, des gants et une couverture de pluie avec une fermeture qui avait un symbole L inversé. Le gars l'a regardé avec les nouveaux vêtements et s'est demandé s'il le regardait vraiment. Car il avait quitté le choix du vendeur. Il a trouvé la même fille la dernière fois, qui était dans un wagon, et a demandé surprise s'il allait vraiment vivre au milieu de nulle part. Elle a expliqué que la vue de sa maison était une île isolée au milieu de la terre. Et il regardait par la fenêtre de la rue animée était un peu bien en pensant à cet endroit au milieu du désert. Il a réalisé que c'est exactement ce qu'elle aimait, a dit qu'il y avait de la mauvaise eau et de la terre, loin de tout signe de gens. Le gars a dit fermement que c'était le meilleur endroit pour lui, et la fille a abandonné. Nick a dit qu'il n'avait pas l'intention de retourner en ville. Mais la fille a dit qu'elle allait lui manquer et que même si elle était difficile pour elle d'y arriver, il devrait avertir si elle changeait d'avis. Ulysse a remercié la fille. Ils se sont éloignés lentement de la ville, passés par Campos. Et le garçon a pensé que ses rêves avant et après la réincarnation se réalisaient enfin. Tout d'abord, il voulait cultiver autant de belles fleurs que possible, des légumes, des fruits et même des fleurs étranges. La journée s'est écoulée, la nuit est arrivée. Le gars pense qu'il veut se réveiller le matin et dormir la nuit, manger ce qu'il a lui-même planté et géré, veut vivre dans un bon dans la lagune. Dans sa paix et son bonheur de son chemin. Ils y arrivent. La mine lui fait signe et il renvoie le signe de tête. Laissez la valise à côté. Jetez un coup d'œil et réalisez que vous ne voyez pas de ville. Seul le monde et sa vie s'étendant jusqu'à l'endroit où l'œil atteint. Il a un désert géant devant, mais il ouvre les bras et voit la liberté juste devant lui. En regardant le soleil né, il lâche. C'est le meilleur de tous les mondes. Le gars prend une bouteille avec une graine et continue de penser à l'esprit quel genre de fleur naîtra. Asseyez-vous par terre et dites que c'est anxieux. Pensant que cela va maintenant profiter d'une vie juste. Il y a environ 7 jours dans la capitale, Mia est toute excitée car ils ont le monopole des potions puissantes. Elle propose le saint qui essaie quelques aliments de l'heure, mais le saint refuse, écrivant quelque chose dans son cahier. Mia demande si elle a des plans, et maman répond qu'elle court et qu'il ne parle pas il y a longtemps. Elle parle d'un sorcier de la capitale impériale qui commencera à écrire un article. Mais loue son travail et dit qu'il va. Le saint dit que May est le meilleur journaliste de la guilde Pena Wings et est derrière une nouvelle star. Qui est lèche. Pendant ce temps, Lick passe la nuit dans une tente au milieu du désert où la rosée du matin dégouline. Le gars tourne et allume le canapé. Une bouteille avec du sperme est dans la valise de côté illuminant la pièce à moitié faible. Il ne comprend pas pourquoi il est si froid. En plus de lui, assis, il y a une mine Pichler sérieuse qui semble bien dans ses yeux, fixant fermement. Exigeant qu'il se lève. Le gars ouvre les yeux et souhaite bonjour à la mine, se demandant si son regard est la raison du froid. Il appelle la mine Navi, qui est un esprit artificiel. Il essaie de lui demander de le laisser dormir un peu plus, mais Navi crie pour qu'il se lève. Litmeyo dit maladroitement qu'il ne s'est pas vu et demande comment elle a été. Elle se rend compte qu'il essaie de tout cacher derrière un sourire et explique que, faute de demande d'activation, il est passé en mode d'urgence. Et demande où ils sont. Le gars est assis sur le canapé et dit qu'ils sont sur le terrain qu'il a acheté, il y a 10 jours du voyage de Gotland. La mine se rend compte que cette ville est sur le sud du continent et demande ce qui s'est passé, l'appelant maître. Lié ne sait pas à quoi répondre.
Le gars pense que les esprits artificiels sont à moitié perdus dans la magie ancienne, appelée forme magique semi-autonome de magie pour l'Empire, mais Navia est complètement autonome et marche seule. Elle s'approche de lui et demande à sécher si son cerveau n'a pas pourri de dormir autant. Le gars remarque que Navi est non seulement indépendant, mais parle de pas cas élevés. Elle le regarde dans les yeux et a besoin d'une réponse, répétant la question de ce qui lui est arrivé. Le gars donne une vague de sa main en disant que ce n'est pas grave, juste un changement d'air et qu'il bouge. Elle ne répond même pas, ne dit humblement qu'elle est une marionnette créée par le maître. Un navigateur spirituel artificiel, qui obéit à ses ordres. Le gars n'est pas d'accord, disant qu'elle n'est pas marionnette parce qu'elle a son esprit. Elle répond que cela ne change rien, que même étant autonome et disposée, c'est toujours un outil. Navi dit que le propriétaire lui a donné une pseudo-personnalité, mais qu'elle reste quelque chose. Le gars lui demande de ne pas être appelé. Elle se tourne vers lui et dit qu'elle comprend qu'il veut vivre de manière indépendante, sans dépendre des gens ou de la magie. Navi ajoute que, malgré cela, les outils sont seuls lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le gars persiste dans ses mots, et elle, un peu suspecte, sait au moins pourquoi il est dans une si petite tente. Lit est indigné. Dire que c'était difficile pour lui. Le gars l'écoute et s'assure que si elle a besoin de quelque chose, elle comptera sur elle. Navi baisse la tête, satisfait et dit qu'il s'endormira. Lick lui donne une bonne nuit, en pensant toujours au mot outil. Et dis-lui ça. Il s'habille et part. Remarquant qu'il fait trop froid. Le gars pense qu'ils ont besoin de toute urgence de trouver un endroit où vivre. Il décide que vous devez d'abord trouver un endroit avec de l'eau et il est surpris que le terrain y soit plein de pierres. Il enlève sa boussole et voit que les montagnes sont pleines de forêts, donc elle peut y avoir un printemps. Il y va. Il pense qu'ils commencent à chercher une maison et doivent continuer à marcher jusqu'à la montagne. Lick pense qu'il pourrait utiliser la magie végétale pour améliorer le sol, mais pense qu'il s'applique trop parce qu'il veut vivre comme un véritable oiseau et n'a que peu de graines de magie. Le gars se convainc qu'il vivra son énergie autant que possible et commencera à marcher vers la montagne, à porter une valise et un bâton pour aider. Notant qu'il n'a pas été mauvais, il est à bout de souffle, tombant presque dans son personnel, réalisant qu'il est difficile. Il regarde les montagnistes, qui sont en avance. Et pensez comment y arriver. Convainquez-vous que vous n'utiliserez pas la magie, ce qui va seul. Et ça va lentement, mais après quelques pas, le bâton tombe au sol. Le gars profite d'une croissance rapide et crée un wagon avec des rails pour qu'elle marche. Pour défendre le héros, il pense que même dans le monde antique, étant un joueur hardcore, il n'aurait pas perdu de temps à marcher sur la carte. Il glisse le long des rails dans le wagon avec le vent et heureux pense que c'est très le temps. Allumer aussi rapidement et comparer la descente avec une montagne russe. Il a l'idée qu'il pourrait construire un train avec ça. Il pense qu'un train dans un autre monde serait de l'époque. Le héros serre les yeux, heureux, pensant qu'il a une vitesse suffisante, tire un levier en bois pour freiner, mais pour son horreur, le levier se casse et le wagon continue d'accélérer sur les pistes. Le gars le trouve mal parce que la descente est en descente et il s'accélère. Donc sent la fumée et se rend compte que le pneu brûle. À ce moment, quelque chose attire son attention. À la fin du chemin où il n'y a pas encore de rail, le wagon frappera une pierre géante. Le héros a paniqué, pensant que s'il ne s'arrête pas, il frappera, toujours à grande vitesse. Il maudit déjà mentalement et se prépare à l'impact. Leigh se souvient du navire et l'appelle. Elle dit que la cartographie a commencé et, après analyse, dit que 220 mètres au nord-nord-ouest ont une descente possible. La mine dit également que le temps estimé à Pedra Grande est de 4 secondes, mais le gars interrompt. Le wagon continue d'accélérer. Il se rend compte qu'il n'a pas le temps de construire des rails. Crée un nouveau sort. Jouez aux graines et vous dit de grandir rapidement. Le wagon sur les rails est jeté et se brise en morceaux. Alors que le gars vole sur la pierre géante, elle tombe légèrement dans un grand campus de fleurs et riant, il dit qu'il était temps. Navi apparaît sur le côté et note qu'il a fait des oreillers de fleurs. Demandez avec désinvolture s'il est vivant. Lise répond heureuse qu'elle soit arrivée au bon moment. Le gars remercie d'avoir sauvé leur vie. La mine sourit un peu sincère et dit qu'elle n'a même pas eu à remercier parce qu'elle est un outil, mais Allumé ne fait qu'un signe de tête, disant qu'elle est à nouveau dans la sienne. Il se souvient que la première voix qu'il a entendue était de Navi, qui a demandé comment il était à accueillir l'harmonie. Tapez le message du système de jeu. Le gars a créé un corps pour cette voix en utilisant la magie ancienne qu'il a trouvée dans les ruines. Et le résultat a été cet esprit artificiel. Il a littéralement transformé l'instrument en une entité vivante. En même temps, il voulait vraiment qu'elle devienne une amie de lui. Il dit confiant qu'il dira pourquoi il était là. Il parle jusqu'à tard dans la nuit.
Navi a l'air triste et demande pourquoi il ne comptait pas auparavant. Le gars explique que lorsqu'il découvre qu'il est exclu, la mine la maudira pendant 3 mois. Navi parle du froncement de sourcils que 12 mois d'abus suffisent. Lita trouve cela effrayant et continue d'expliquer. Le gars ajoute qu'il ne voulait pas qu'elle entende ces conneries. La mine croit qu'il a tout laissé derrière lui et demande avec son cœur s'il lui manquait. Lito la regarde et sourit d'humilité. Puis il regarde le paradis et dit qu'il est enfin libre. Il a l'air heureux du ciel plein d'étoiles brillantes et tendu en pleine liberté. Navi regarde malheureusement le gars. Il dit qu'il a une idée de ce qui se passe et se dort. Allumé de bonne nuit à elle. Il se lève et pense qu'il sait que Navi est en colère et le pitié de ne pas l'avoir appelé avant de construire une maison ou quelque chose pour l'éviter. Il regarde pensivement la distance et lève les mains avec confiance, déclarant qu'il dormira dans la tente cette nuit-là et le rendra meilleur qu'auparavant. Navi dit qu'il a quelque chose à dire, il dit que 90% de ses biens ont été détruits. Lee est choqué et se rend compte que la tente est détruite. Il lui demande de trouver un endroit où vivre, mais elle ne répond plus. Une mine les regarde derrière une pierre. Il énumère les choses qui ont brisé à l'automne, assise près de l'épave, réalisant que rien ne restait, juste une couverture et une graine. Il tire ses genoux et dit triste qu'il soit plus difficile qu'il ne le pensait. Prenez la chauve-souris, il dit qu'il n'a rien à faire et se lève avec l'idée qu'il n'a plus qu'à survivre. Le garçon balance le personnel, jette des graines et libère un sort de croissance élevé. Puis des vignes jaillissent du sol devant lui. Ils se recroquevillent, se serrent étreintes et grandissent. Et de nulle part, ils semblent suspendus. Comme quelques lampes de poche avec le centre brillant. Il ferme les yeux concentrés, s'ouvre à nouveau et regarde fermement la clôture qu'il a déjà créée et la cour brillante. Puis il regarde une maison en bois moyen. Soutenu dans certains petits troncs, décide qu'il y vivra. Dans la cour, il crée également un robinet fabriqué de branches qui se met en place, se rapproche et pense que la clé de la vie est d'avoir de l'eau constante. Mais seulement quelques gouttes du robinet. Il sent et pense qu'il ne pourra pas ramasser l'eau de la nappe phréatique à cause de la sécheresse. Il va faire que c'était si loin qu'il n'a même pas trouvé Rio, mais voyez qu'il y avait un sentier et il pense qu'il avait une fois une rivière là-bas. Ouvre la carte. Voyez que même avec le GPS, cet endroit est toujours un énorme désert. Il est dans le mauvais et se demande Tumia. Le terrain qu'il a acheté est-il totalement sans eau? Le héros se souvient de la conversation avec l'elfe, qui avait une zone plate réservée pour construire une bonne partie du désert et une source d'eau. Le gars avait demandé du terrain comme ça, alors se demandant s'il y avait une erreur. Il a l'air peu d'eau dans le verre et pense qu'au moins il y a quelque chose là-bas, et que bien qu'il prenne du temps pour s'accumuler, il sera possible de planter quelques graines qu'il fournisse. Il se souvient d'une si mystérieuse semence X et est heureuse qu'elle soit entière, car il l'a pris dans le dossier avant le procès. Lyd sait que cette graine est très précieuse. Le héros pense que c'est une graine d'arbre, donc il veut d'abord faire un semis. Il ramasse un petit vase, se remplit de terre, prend avec enthousiasme une graine et une plante. Le garçon élève le vase vers le ciel, déjà impatient pour voir ce qui va grandir à partir de là. Il pense qu'il a besoin de mouiller la surface aujourd'hui parce qu'il va arroser le matin. Ensuite, le héros face des fâches, grimpe les marches de la maison et décide de manger des pommes qu'il a préparées, mais quand il mord, il fait une grimace parce qu'ils sont trop acides. Le matin, le garçon part et regarde les lits de la plantation, regardant une pierre à proximité. Vous pensez que cela peut être des gens, mais vous doutez. Puis il voit une main accrochée à la pierre et a paniqué, pense qu'il est une hallucination, mais bientôt il le touche. Le héros rejoint le courage, se rapproche de la pierre, avant que cela ne donne un regard déguisé et regarde ensuite derrière la pierre. Il y a assis une fille, les mains donc toutes meurtries et elle tient un navire de plantes, avec des larmes aux yeux. Le gars fait face à la découverte. Sachez que le diadème de la fille n'est pas un ornement, il est fait de vraies fleurs. Il réveille Navi et lui demande une évaluation d'elle. Navi apparaît et dit que le redémarrage est terminé. À la fin de l'évaluation, Navi révèle que la fille a 14 ans dans l'âge humain équivalent, que les différentes tailles sont secrètes du système d'évaluation et que la fille est de la race des habitants des fleurs. Le garçon est tout satisfait de l'information, crie qu'il n'avait jamais pensé qu'il allait rencontrer les gens des fleurs. La fille a peur. Navi gronde en disant que son niveau d'anxiété est trop élevé, c'est une exagération. Le héros est un peu perdu. Le garçon se souvient qu'il a lu et entendu parler du peuple de fleurs, une race qui vit dans la nature et sait prendre soin des plantes. Mais il ne croyait pas qu'ils existaient vraiment. Le gars essaie de calmer le flot de questions sur sa tête, comme le nom de la fille. Y a-t-il plus de gens de cette race? Pourquoi a-t-elle eu le courage de planter dans son pays? Il essaie d'abord de rendre la fille plus silencieuse en disant que tout va bien et demande si elle a un problème.
Navi dit au garçon que, selon la croyance populaire, les gens de fleurs ne comprennent pas la langue des autres. La fille a l'air tendue. Il remarque la plante à la main. Leigh reconnaît qu'ils sont de type Springer, mais malades, et comprend qu'elle les a plantés à la campagne. Il est assis au même niveau qu'elle et essaie de trouver son nom en parlant d'abord le sien. La fille demande à nouveau son nom, un peu hésitant. Regardez le héros. Navi signifie autre chose, mais la fille parle doucement son nom, France. La fleur sur son diadème fleurit. Le diadème entier sur sa tête est en fleurs et elle répète déjà le nom le plus ouvert et le plus confiant. Le gars dit le plaisir de vous rencontrer et dit qu'il est un sorcier de plantes. Leigh se rend compte que la France comprend des mots simples. Navi demande s'il l'aidera avec la France. Le garçon répond qu'elle n'est pas une grande menace pour leur plan. La France regarde tristement les pétales de la plante dans ses mains. Le héros lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il peut le réparer et garantit que tout ira bien avec lui. La fille a l'air surpris. Il plante le semis sur le chantier et les liens sur un pieu. Lui et la France sont assis près de la plante. Le garçon dit qu'il manque d'eau et de fer, alors il lance d'abord de la poudre de fer puis arroser la germe. Il lance un sort de guérison et bénit la plante pour être en bonne santé. Les feuilles s'améliorent, les plus brillantes et les plus juteuses. La fille fait face à ce qui se passe, soupire. Le garçon pense qu'il aide seulement les pouvoirs de guérison de la plante. Il dit à la fille de ne pas s'inquiéter, mais au milieu de la phrase la regardant impressionnée. La fleur sur son diadème s'ouvre partout, couvre sa tête presque toutes sortes de coiffures. Le gars, les yeux brillants. Regardez la belle plante. Il pense que la fleur s'ouvre quand elle est heureuse et pense que c'est génial. Je n'ai jamais vu la même fleur. France merci un peu maladroitement en partie. Lithium la regarde choquée. La fille fait un sourire ouvert et cette fois grâce au même cœur. Le garçon trouve ça très mignon. Navi semble demander s'ils sont en difficulté. Leigh nie que les plantes ne sont pas une menace. La fille est humble. La France se jette sur sa poitrine le remerciant sans arrêt. Il la regarde avec pitié. Le garçon est triste que la France ait dû être serrée. Il a donc risqué de planter des berries dans son domaine, à la recherche de terres nutritives. Imaginez-la la nuit en essayant de sauver la plante sur ce sol sec, toutes ces années. Navi dit que l'amour de la France ne fait que grandir. Le garçon lui dit d'aller dormir. Elle se souvient qu'il ne peut pas oublier ses propres ambitions. Il confirme mentalement que sa mission est de vivre seul, donc il n'a pas à en obtenir trop, il est juste un étranger. La fille s'accroche à ses vêtements avec ses mains et le gars se rend compte qu'elle tremble. Il parle de Springberry. Ce qui est un type de bear peach qui a le goût de framboise et sert à faire des potions, mais n'a pas d'effet tonique, ne devient que du jus aigre, mais juste pour les gens. Leigh met soigneusement ses mains sur son dos, s'embrasse et pense que cette cloche la guérit. Il pense que la France veut aider son peuple. Les yeux de la fille écartent. Là, dans les montagnes de l'Est, il y a un village caché aux gens des fleurs. Ils vivent dans des maisons dans les arbres. Et les résidents envisagent du doute et de la préoccupation sur le visage. La France l'a amené dans leur village. Ils sont assis dans une maison. Leigh demande s'ils boivent régulièrement de l'eau de guérison à base de bail de printemps. La France ne comprend pas. Le garçon se répète de manière plus facile et elle répond oui. Leigh pense que cette infusion de Springberry est ce qu'elles appellent la potion. Il reflète que depuis la dernière année, les printemps donnent peu de récoltes et mourraient avant même que les premiers germes ne soient nés. Demandez s'ils sont tous morts. La France dit oui, et à cause de cela, la foule empire. Il comprend que les baies de printemps ne sont plus utilisées pour la guérison des perfusions et les habitants des fleurs. Cela ne vit pas sans eux, s'affaiblit rapidement, à commencer par les personnes âgées et les enfants. Le garçon conclut que tout le monde peut mourir. La fille confirme avec des larmes aux yeux. Le héros regarde la France formidable et se rend compte qu'elle, étant la fille de l'aîné du village, a désespérément été désespérée pour sauver le village. Il obtient le froncement de froncement. Se rend compte que la situation est pire que l'imagination. Lita pense que Berry est une plante médicinale et suggère que la consommation peut aider à contrôler les maladies des maladies. Le gars pense que, d'après ce qu'il sait, il ne pleut jamais ici, mais les montagnes sont humides, alors peut-être avoir une nappe phréatique là-bas, mais les gens ne peuvent pas pomper cette eau. De plus, il remarque que les pousses manquent de fer et d'eau douce. Et cela conclut que le plus gros problème est le manque d'eau. Il se lève de la table et dit qu'il plantera des bailles de printemps dans son champ parce qu'il a des eaux souterraines. La France le regarde surprise. Il dit que le sol est déjà labouré. Navi interrompt en lui demandant s'il veut aider ce village. Le garçon est d'accord. La fille s'oppose et avertit que même sa terre peut devenir infertile avec la plantation et que sans eau est difficile même pour lui.
Elle demande si cela ne le détournera pas des aspirations et s'il ne serait pas préférable de vivre seul et sans inquiétude. La fille augmente la pression, lui rappelant des vies passées, combien il a lutté et disant qu'il était sur le point de faire la même erreur. Le gars sourit et lui dit de se détendre qu'il prendra soin de lui. Navi disparaît, il soupire et pense à faire les tuyaux souterrains de plus en plus grands, augmentant la quantité d'eau pompée, et que s'il met un peu de fer, il pourra mieux traiter avec son simulateur de croissance. Le gars s'assure que les plantes deviendront belles. Ensuite, la mine, ne croyant pas ce qui écoute, demande à nouveau, notant mentalement que, même en utilisant la magie, ils n'auront pas assez de graines et ils auront besoin de gens pour l'eau et guérir à grande échelle, et c'est un lieu de travail. La mine rentre chez elle et commence à demander de l'aide au village et, après un certain temps, le gars est déjà ouvert, moulté avec ce qu'il voit. Tous les résidents sont arrivés avec confiance au visage et prêts à aider. Il est surpris de penser qu'il est un étranger, d'une race différente, mais il croyait toujours en lui et se sont joints. Il ne laissera donc pas la foule en main et garantira qu'il mettra tout en ordre. Déjà dans la cour, le gars pense que Springerie a une langue de fleurs. Il secoue son personnel en pensant à la croissance. Et les pousses commencent à émerger. Les habitants des fleurs attrapent l'eau pour irriguer en se déplaçant des seaux. Ils ouatent des parterres de fleurs un par un, chacun à eux. Et le héros pense à la plantation. Le gars ajoute mentalement une autre condition. La nuit, il dit à la France qu'ils peuvent s'endormir, mais elle, têtue, reste au lit. Lito regarde sa moitié tout top, célébrant la noblesse qui surmonte le déshonneur, alors qu'ils continuent de se battre pour que leur terre soit même vide. Le garçon commence le sort de croissance rapide et la fille regarde le champ tendu. Tout ce qu'ils ont planté avec une telle difficulté est né et fleuri et tout le monde célèbre, sautant de joie. La France, avec des larmes aux yeux, s'approche des fruits matures et sourit heureux. Ils font un gros feu de joie. Ils ont installé une table géante avec plusieurs pots pleins de nourriture, ont mis une couronne sur le gars et merci beaucoup. Il n'a pas le temps de faire des excuses. Essayez de dire que vous ne mangerez pas tout et que vous douterez où cette couronne sur votre tête est apparue. Lick demande également à ne pas envoyer leur fille à vivre avec lui parce que cela semble un peu suspect. Pendant ce temps, les gens du village continuent de remercier sans arrêt. Le gars regarde tout cela et tient la tête, sans comprendre comment cela s'est produit. Il réfléchit à la façon dont ils ont travaillé 3 jours et 3 nuits pour revivre les berries, faire du thé avec eux et distribuer aux malades. Leight note que, grâce à leurs efforts, les patients semblent se rétablir et parler fatigués qu'après 3 nuits, c'est enfin bien. Après un certain temps, lui et la France sont assis sur un coffre. La fille s'accroche près de lui. Il demande mentalement pourquoi elle est si coincée et lui demande de ne pas s'accrocher à lui. Elle fait bout le mécontentement et le gars la trouve câlin là-bas. Naïve intervient et publie une idée de ses relations basées. Le gars demande ce qu'elle veut dire et elle, avec le scepticisme, dit qu'il est maintenant le sauveur d'une race entière. Puis il vous dit de vous calmer. Peu de temps après, Naïve demande au héros parce qu'il a aidé cette foule. Il a l'air réfléchi à la classe et répond que c'est parce qu'il aime leur entreprise, car ils apprécient également la nature comme lui. La mine ne croit pas beaucoup à la réponse, mais accepte. Ensuite, la France voit une silhouette près du feu et se lève. Les autres font également attention. Elle commence à pleurer et court aussi vite qu'elle le peut, se jette dans la fille, la serrant fort. La fille tient également à peine le cri, dit quelque chose à la France et elle pleure répondre. Commentaire naïf que la fille est très belle. Le gars se rend compte qu'elle s'est également rétablie de la maladie et, après avoir pensé, réalise quelque chose. Il dit qu'elle est le patron de cette tribu, mère de France. Naïf dit qu'il ressemble vraiment et regarde le garçon. Les larmes s'écoulent des yeux de Lick et il dit qu'il est heureux de les avoir aidés. La fille semble réfléchie, se souvient qu'au début, elle n'était qu'une voix faite pour lui, ce qu'il a reconnu, a fait une analyse pour lui. Un jour, Lick a parlé d'une voix de questions abstraites et elle a hésité avant de répondre. Le garçon était heureux d'entendre sa voix répondre et a commencé à poser plusieurs questions. Lui et sa voix ont eu une conversation décontractée. À l'avenir, elle était avec lui et soutenue, à la fois dans les moments faciles de la vie quotidienne et dans les moments difficiles qui menaçaient sa vie. Un jour, il a demandé si elle s'ennuyait pour n'avoir pas de corps. Elle a dit qu'il lui parlait, donc ce n'était pas un problème. Leight s'est excusé en se souvenant de la façon dont elle avait créé son corps. Je pensais que cette magie aiderait à donner l'autonomie. Le gars a dit amèrement qu'il ne voulait pas l'utiliser comme outil. Elle le regarde tendrement. Naïf dit qu'il est gentil, comme toujours, souriant doux. Lit ni dire que tout au plus, c'est un gars sympa. Elle commente que ce mot n'est pas tout à fait correct. Il demande de quoi elle parle.
La fille admet qu'elle a fait une erreur alors qu'elle n'était pas d'accord avec lui pour aider les gens et le féliciter. Elle dit qu'elle n'a jamais vu autant de gens bénéficier de ses actions. Il regarde les gars célébrer, un peu de consommation d'alcool. D'autres assis calmes et certains apprécient le nouveau moment avec ceux qu'ils aiment. Le garçon regarde la mère et la fille se sont rassemblés et sent le cœur chaleureux. Il dit que Naïf a raison. En tout cas, la fille remarque qu'il assume généralement beaucoup de responsabilités et demande à utiliser ses services, promettant de vraiment aider. Elle veut qu'il ait sa propre vie qui lui convient. Lee est surpris. Il pense avoir vu un sourire sur son visage normalement impassible de Naïf. Le gars rit et dit que la fille est très simple aujourd'hui. Elle se cache des yeux, lève la tête et se retourne rouge sur ses joues. Le héros continue de se moquer, disant que Naïf peut également être timide. Elle se tourne vers lui avec désapprobation. Il rit et s'excuse en remerciant. Le gars réfléchit à profiter de la vie là-bas seul et sans trop de contact avec les autres. Il regarde la France, qui lui fait signe. Et il se rend compte que les personnes qu'il connaît depuis son arrivée à Gauntland est différente de ce qu'il avait vu auparavant. Le garçon étend sa main à la fille. La France prend sa main et le rapproche. Le garçon se rend et se lève. Lick pense que les fêtes ivres étaient un sac dans la vie ancienne. Il n'aimait pas l'ambiance ou la foule. C'était inconfortable. Mais maintenant, dansant avec la France près du feu, il sourit vraiment. Le gars écrit mentalement qu'il se sent bien. La France, à côté de sa mère, lui demande de parler le nom. Au début, il sort sans réfléchir, mais se rend compte qu'il est ailé et répète le bon nom. La France parle de son nom à moitié brisé et essaie de dire qu'ils veulent travailler dans ses champs. Il demande maladroitement ce qu'elle veut dire. Ensuite, la puce tombe. Le gars demande à nouveau si c'est vrai. À cette époque, un article sort à Gauntland en parlant d'un magicien expérimenté de la capitale impériale qui est arrivé sur le continent. Sulmama distribue des tracts dans la rue annonçant une édition supplémentaire. Mia demande s'il s'agit de Lit. La fille crie pour que Mia ne gâche pas l'histoire. Il s'exclame que cette histoire est la sienne, et comme un monopole, et elle profitera lentement. L'article tombe près des pieds d'une fille blonde avec une longue queue de cheval. Elle lit sur un manipulateur de plantes et un sorcier, reconnaît Lit dans la description, les yeux brillants, et dit qu'elle l'a finalement trouvé. La fille prend le journal plein d'émotions et dit qu'elle, Adèle, le retournera dans la capitale. Un vase avec une graine inconnue est près de la fenêtre ouverte de la maison. Lick pense à tout laisser tomber et commence une nouvelle vie, travaillant dur. Il réfléchit à tout quitter et à aller dans cet endroit reculé, à regarder l'horizon et pense qu'il l'a fait pour profiter d'une vie plus silencieuse. Puis il tourne son attention vers les parterres de fleurs et est surpris de voir que toutes les fleurs des fleurs travaillent sur ces champs, auxquels il ne s'attendait pas. Les commentaires naïfs, c'est parce qu'il n'a pas nié quand ils ont demandé de l'aide. Le garçon pense un peu de dos non que, en voyant leur détermination, ne pouvait pas dire non. Il analyse le travail et voit qu'ils ont récolté plus que ce à quoi il s'attendait. Y compris 50 paniers de bail de printemps pour votre magasin et 50 paniers égaux pour les médicaments. Il regarde les gens de fleurs pour travailler et noter qu'ils font très attention aux plantes et prennent l'initiative de s'occuper des champs. À ce stade, la France lui salue, il répond heureux, Naïf semble suspect et parle un peu de mauvaise humeur qu'il est paresseux et qu'il paiera un jour. Lee ne comprend pas ce qui lui est arrivé. La fille se tourne à nouveau vers lui et avertit qu'un étranger est entré dans leur territoire. Une patte géante avec des griffes apparaît sur le sol sec. Le gars hoche la tête pour les nouveaux arrivants et dit que tout va bien. Cela a été averti. Naïf demande s'il connaît ces gens. Les habitants de Flowers prêtent également attention aux invités. Leeds répond qu'ils l'ont aidé un peu. Maya et Mama seront excités dans une voiture dans un lézard de sable géant. Mia est étonnée par la quantité de berries rouges, disant qu'elle a tout ce qui est coté. Lich dit qu'il doit tout aux gens des fleurs. Les résidents regardent les invités avec doute. Le saint note la mention des gens de fleurs dans son cahier. Maya pense qu'elle ne le savait pas et, depuis qu'ils sont arrivés, décide d'approcher la liche. Elle dit qu'elle veut lui demander de conclure un autre contrat secret exclusif avec leur guilde. Seulement parmi eux. Le gars y pense, en voyant le bon côté de ne pas avoir à penser ou vendre des choses et pouvoir garder le lieu secret. Il voulait avoir offert le contrat, mais il est heureux que Mia l'ait fait en premier. Il sent qu'il peut faire mieux. Et le gars dit qu'il a des arrêts qu'il veut aussi vendre, mais trébuche toujours pour continuer à travailler avec elle avant de compter les détails. Mia a déjà dessiné le programme et accepte la proposition à temps. Il dit que son ancienne intuition envoie le signe que c'est la bonne décision. Une poitrine, un peu suspecte. Commentaires selon lesquels la volonté de Mia de publier une blague bon marché est plus forte que jamais. Puis allumé, en bien,
dit qu'il obtiendra le document maintenant, mais le saint le coupe et lui dit de le faire plus tard. La mine dit que maintenant il est temps de faire son travail. Le gars obtient un moyen, pensant qu'il venait de la même guilde, mais Mia le convainc autrement et la maman s'excuse de ne pas avoir joué auparavant. Deer est le meilleur journaliste pour la guilde de l'information appelée Windysoft de Fitter. Le gars regarde le journal qu'ils ont joué sur son visage, étonné. Amina commente le plaisir d'avoir fait une bonne histoire sur l'exploit qu'il avait fait afin qu'il puisse remercier. Lately la partie sur le magicien de la capitale impériale et le saint dit qu'elle aimait ce qui était fait d'héroïne attaquée dans un but. La fille s'approche de lui et, menaçant, il dit qu'il ne veut pas aggraver les choses, non. Le Mia termine que Isingofia Faté est un grand joueur et que Leeds serait connu dans toute la ville, sinon tout le continent du Sud. Cela laisse le gars dépassé, presque terrifié, parce qu'alors toutes les ambitions d'entre eux ont descendu. Il demande de l'aide à Navi, mais la fille nie la morale, disant qu'elle était handicapée tout le temps et ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Le Lit ne peut pas le nier. Ensuite, le saint fait tomber le gars sur le sol, sautant sur lui, parle du complot qu'il peut leur dire un arrêt. Les cheveux de Mina se grattent le visage, et il se rend compte qu'il s'agit d'un type de peluche de chat irrésistible. Difficile de résister à la douceur de la chose alors qu'elle le presse. Le saint demande légèrement qui est ce léchage. Il laisse échapper un lourd soupir en ce moment. Ensuite, Frey vient interrompre la conversation. Demander s'ils sont ses amis. Tout le monde se tourne vers le regard et Mia se rend compte qu'ils sont plus de partenaires commerciaux. La fille demande à nouveau ce qui fait partie des partenaires. Free ouvre les bras heureux, dans un geste bienvenu, en disant que les amis du garçon sont aussi leurs amis. Les résidents transportent déjà un baril de boisson, cette ambiance d'hospitalité. Les mines répondent à la chorale qui sont des amis qui aiment manger, bavagent déjà le contenu du baril. Célébrer que c'est le vin Matatabi. Les gens qui l'entourent célèbrent également. Lit est étonné que les gens de fleurs puissent faire quelque chose comme ça. Free répond que c'est quelque chose que les chats aiment. Le gars continue de penser que techniquement est similaire au vin Matatabi et à ses effets. Il commente que cette recette se trouve dans les générations familiales de France. Le héros admire le nombre de recettes intéressantes dont ils ont et donne un soupir de soulagement. Ulysse remercie la France, heureux que cette manœuvre étrange lui ait donné le temps de se calmer et de réfléchir. Il dit qu'il trouvera le saint. La France, excitée, demande s'ils s'amuseront, mais Menti refuse, disant qu'il a une conversation sérieuse et une réunion importante à venir. Pour gagner du courage, il prend une gorgée de la tasse. Le gars est assis avec Mia et le saint. Ils disent que la boisson est délicieuse et que le litre est une bonne conversation. Le gars dit qu'ils se sont tous les deux tenus à venir, donc c'était amusant et demande ce qu'ils pensent de la boisson. Le saint dit qu'il fait très chaud. Le héros est heureux et les encourage à boire plus. Ils disent qu'il est des gens très minces. Peu de temps après, les mines sont déjà un peu ivres. Lito regarde et rit, disant qu'il ne pensait pas que ses compétences de divertissement serviraient cette vie. Le saint demande s'il sait qui a fait la boisson. Il dit que c'était les gens de fleurs et commente que ses technologies de traitement sont incroyables. Ce vin et le jus de baille de fontaine sont également merveilleux. Le saint ne croit pas qu'une telle chose ait roulé là-bas, et Mia est d'accord, disant qu'elle voudra une autre gorgée. Le gars décide qu'il est temps d'agir, tire la conversation de l'interview plus tôt. Et le saint à moitié ivre tombe sur lui en disant qu'il a besoin de tout assister et qu'il doit se dépêcher. Il explique qu'il ne peut pas donner d'informations sur lui-même parce qu'il ne veut pas que quiconque sache qu'il est là. Au lieu de cela, il offre un meilleur matériel. Le saint le regarde avec méfiance. Il laisse sortir quelques idées sur un retrait célèbre réalisé dans une région inexplorée, une mystérieuse tribu de fleurs et un trésor caché. Le saint admet qu'il a été surpris par l'existence de ces personnes, dit que c'est très simple. Plus que les nouvelles d'un mystérieux sorcier sauvant une race de fleurs qui disparaît est beaucoup plus intéressante. Le gars est inquiet parce que, même ivre, la mine reste professionnelle, mais il ne peut pas abandonner ses ambitions. Lich dit que Mia devrait vendre cette boisson et récolter dans la ville. Le saint demande s'il parle du contrat. Il pointe vers la table et dit que tout ce qui est très savoureux. Et avec leur réputation, tout se vendra encore mieux. Maman est d'accord et pose des questions sur la boisson. Le gars dit qu'il dépend de qui fait, car c'est de la nature humaine de vouloir tout savoir. Le saint comprend que l'histoire qu'il veut répandre est de vendre plus. Le gars veut aussi diluer cela pour vous dire lentement. La mine dit que c'est juste une étrange rumeur, sans vérité ni valeur. Le gars dit que cela peut être vrai pour un journaliste commun,
mais elle a le courage et le gaz afin de ne pas avoir peur des méchants et de la ténacité de courir après l'histoire dans un endroit aussi éloigné. Les yeux du saint brillent. Elle dit qu'elle devrait pouvoir écrire une histoire réaliste. Nick commente que leur article a donné un souffle car il est attaché aux produits de Mia et que les gars apprécient vraiment. Il dit que les clients boivent des boissons achetées au magasin Mia et attendent déjà avec impatience le prochain article. Le héros dit qu'il aimerait un village où il pourrait s'arrêter. Entouré de boissons chaudes et de nourriture, heureuse de la vie, dansant devant un grand feu. Il dit excité qu'il veut vivre joyeusement, créer ce que la foule appelle Utopia. Un vrai paradis. Le saint répond avec enthousiasme que l'image globale peut même être dans les airs et tourner la légende. Le gars sent qu'elle a compris. Nietzsche dit qu'il a frappé la volée. Si cela se tourne vers la légende, sa marque se développe. Lito lui tendit la main, lui demandant d'accepter l'offre en disant que c'était pour son avantage. Il ajoute qu'il veut un contrat exclusif avec eux. Le saint dit que c'est la même chose que Mia. Le gars dit qu'il veut que la mine vive sa vie de rêve, mais personne ne découvre quoi que ce soit à son sujet. Le saint admet que si cela fonctionne, il aura beaucoup d'argent, mais il est à moitié écrasé en voulant dire quelque chose sur ce type d'article. Mia interrompt le seau par-dessus sa poitrine, disant qu'elle est bonne et offre de l'aide au gars. Lick pense qu'il doit saisir cette chance. Il voit qu'elle a presque cédé et prend ses mains sincèrement, la suppliant d'être d'accord. La mine fait bout et prendre un stylo dit qu'il n'y a pas d'évasion. C'est prêt à signer le contrat exclusif avec la fuite qui peut compter sur elle, un premier reporter du Saint, le Grand. Ils embrassent le gars non issu des deux côtés et disent que c'est un accord secret entre les trois. Le Saint dit que c'est un plaisir et Nietzsche vous remercie. Il crie qu'ils doivent sortir de pain débat et devenir riches. Quelqu'un dit que c'est toujours un régime d'argent. Mais ils ignorent et battent à nouveau les tasses pour célébrer le contrat fermé. Navi pense que c'est là qu'ils auraient dû commencer. Le gars sent qu'il peut se protéger d'une manière ou d'une autre et de la paix de cet endroit, et s'est fait de très bons amis. Un mois plus tard, il retourne vers lui et Mia court pour le trouver crier que quelque chose d'incroyable a roulé. Mia dit heureuse que son produit apparaisse dans la ville. Maman admet qu'elle est fatiguée de demander aux clients si elle a plus d'informations. Mais le gars dit que la légende grandit apparemment et que la foule est intéressée. Les mines crient qu'après avoir rejoint Litch, les sacs d'argent les attendent. Le gars les regarde avec amour, heureux que ses attentes aient été confirmées et que l'argent est ferme. Il est également soulagé de garder son secret. Comme promis, Lick pense heureux que la première phase soit terminée car il n'y a pas de problème avec l'argent et une réservation pour la gestion. Navi le félicite, disant que c'était bon de se reposer. Le gars est excité et parle à tout le monde. Y compris la pieuvre de fleurs dans les lits, qui est le temps de célébrer. Il suggère un barbecue. Monte le barbecue. Le saint dit qu'il doit avoir de l'alcool. Mia est d'accord. La fille en atterrerie blanche dit que ce n'est que dans l'ordre du temps et Mia commence à courir après elle sur le sol. La France sourit juste sur la scène. Oli lèche les lèvres en regardant un colportage de viande. Il pense que la viande a été achetée directement à la boucherie. Il a également demandé à un sorcier de garder la viande fraîche. Et maintenant, tout est sur le point. Ils ont un kit de luxe acheté auprès de Mia. Brochettes spéciales et ignifuges. Il coupe la viande, le met sur des brochettes, les éclaboussure et le met en feu. Après un certain temps, la nourriture est prête. Les légumes avec un cône croustillant et de la viande dégoulinant de ce jus aromatique. Le gars pointe le côté droit du barbecue, où la nourriture fritait, et explique que c'était pour le journaliste et le marchand. Parce qu'ils ne pouvaient pas manger de l'oignon et de l'ail. Les mines sont surpris par la façon dont ils connaissaient leur secret, car c'était vrai. Les brochettes végétales étaient pour la France et son peuple, et le garçon a donné à Navi une autre brochette, qui a accepté reconnaissant et souriant. Lorsque le jeune homme a fini de distribuer la nourriture, il s'est tourné pour voir si tout le monde était suffisant et a vu une foule heureuse qui, dans la chorale, lui souhaitait un bon appétit. Quand Lee a donné une petite bouchée, il se figea, couvrant sa bouche avec sa main comme si quelque chose avait roulé. Bien sûr, il a effrayé la foule. Alarmé, le navire s'est approché du maître, sans comprendre ce qui s'était passé. Le jeune homme est tombé sur le sol et les filles effrayées ont couru vers lui pour lui demander si la viande était empoisonnée ou si elle était pourrie. Le Litch, sans se lever, leva également son autre main à sa bouche, laissant les filles encore plus terrifiées. Mais de nulle part, à la surprise générale, le jeune homme a ouvert les bras d'avant en arrière. Il leva la tête avec des larmes dans ses yeux et cria joyeusement que le plat était, en morale, très savoureux. Les filles étaient gelées, des millions dans leur tête, ne s'attendaient pas à cette réaction et l'ont trouvée assez étrange. La journaliste a même admis qu'elle avait pleuré. Et ce n'était pas seulement elle,
la France a également versé une larme. Le gars a promis qu'il n'allait plus le faire et a demandé aux filles d'arrêter de pleurer. Peu de temps après, lorsque Lyd terminait presque son barbecue, Mia est arrivée avec une demande pour le gars, comme, en tant que propriétaire de cet endroit, a demandé à nommer ce territoire. Et le saint a apporté un soutien, disant que c'était un mauvais amour pour le général quand l'endroit n'a pas de nom. Soudain, la France, souriante, a couru jusqu'à ce que Lyd veuille montrer qu'elle voulait aussi connaître le nom de cet endroit. Le gars n'y avait même pas pensé. Navi a réalisé que le maître inquiet était un peu insipide. Nietzsche avait l'air un peu gênant pour l'assistant. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le comprenne. Les filles ont entouré le éclairé en exigeant qu'il ait donné le nom à la terre anonymée, en regardant autour, la pensée éclairée, à regarder la nature autour de la nature, la maison qu'il a lui-même construite et autour des filles autour. Il semblait qu'il se souvenait même de quelque chose du passé, puis il a dit que cet endroit allait s'appeler Toga Village. Les filles étaient heureuses, elles ont dit que c'était un très beau nom. Et seul Navi a réalisé que ce nom provenait de sa terre, mais ce n'était pas mal. Ollik n'aurait jamais pensé à cela, au milieu de nulle part, loin du monde entier de son passé. En utilisant les plantes qu'il a lui-même cultivées pour faire un barbecue l'après-midi, avec tant de gens autour, tous clairement différents de la vie dont le gars rêvait. Mais cela ne l'a pas bouleversé, non. Parce qu'il était heureux de toute façon. Il leva les mains pleines de joie et cria avec confiance que de cet endroit était le village de Toga. Même si tout n'était pas parti selon le plan original du gars, cet endroit était comme un paradis pour lui, un endroit merveilleux et une compagnie de l'heure. Que pourrait-il vouloir d'autre? Néanmoins, la nuit, le gars était encore en doute. Voulait-il encore être seul? Mais il était tard. Il dormait entouré par les filles ronflant qu'elles ne l'ont pas laissé dormir. Lyd s'est levé lorsque le navire est revenu avec un rapport. La fille a dit que cette fois n'était pas un visiteur entrant sur le territoire, mais un intrus. Un monstre à moitié avec un visage fou. Totalement hostile. Il y a 100 ans, des ruines souterraines sont sorties de nulle part sur le continent nord de l'Empire romantique. L'Empire était en guerre à cause des monstres martelés qui y vivaient. Là, pour se sauver, le continent sud a construit un mur géant au nord, pour empêcher l'invasion des monstres, et le seul pont entre le nord et le sud a été bloqué. Tout cela signifiait qu'il ne devrait presque pas avoir de monstres sur le sud du continent. Donc, Lyd ne pouvait pas comprendre comment il pourrait être là. Navia a déclaré que c'était une grande différence entre la théorie et la réalité. Le nord et le sud étaient pratiquement coupés les uns des autres. Ensuite, Lyd s'est sorti qu'il avait peut-être trop confiance en les informations de l'Empire. Il a demandé combien de monstres ils avaient et quelle classe ils étaient. L'assistant a déclaré que le monstre était seul et était plus moyen qu'avancé. Les monstres dans ce monde varient considérablement en force et en demande, selon le niveau de danger. Les faibles sont ceux qui apparaissent dans un pack. Les intermédiaires ont de la magie et les attaquants ont beaucoup de troupes, même une usine magique. La fille a demandé s'il devait se retirer, mais Oli a refusé. Après tout, quand il a vécu dans l'Empire, il a dû se battre presque seul. Et non seulement avec des monstres faibles ou avancés, mais avec des monstres de classe spéciaux. Lyd voulait bientôt se débarrasser de cet animal. Mais avant que je devais évacuer tout le monde pour que quiconque se blesse pendant que les filles commençaient à se réveiller et quand elles se sont réveillées, elles ont crié de la terreur sans comprendre si elles étaient si ivres qu'elles hallucinaient le monstre. Ce qui ressemblait plus à un tigre, il s'est préparé à attaquer et a rugi fort avant de monter. Lyd a envoyé le navire pour sortir tout le monde du champ de bataille. Même involontairement, il n'avait pas le choix et a décidé d'utiliser une herbe de combat spéciale. Lorsque le monstre venait presque, le jeune homme a utilisé une croissance rapide, mais quelqu'un a crié pour qu'il attende, alors il a soudainement arrêté l'attaque. Les plantes ont couru vers le monstre, mais avant de le former. Le gars s'est retourné et a vu que c'est la France qui l'avait appelé. La fille appelait son peuple. Cria-t-elle en pointant l'immense tigre. Et son peuple, sans réfléchir à deux fois, a couru. Comprenant rapidement l'idée de la France, les habitants des fleurs se sont avancés vers le tigre et ont entouré le monstre de tous les côtés. Sans le laisser fuir. Les gars ont détourné les sourds des attaques de la terrible créature tandis que Lyd tentait de comprendre ce qui se passait. Parce qu'ils le tenaient. C'était une vraie bataille de masse. Les fleurs tenaient des bols avec un type d'eau. Quand ils se sont rapprochés, ils ont pris une grosse gorgée et ont tout joué directement dans la créature. Soudain, le monstre tituba et commença à tomber lentement, ses yeux se fermant. Enfin, il est tombé au sol, dormant lourd. Et maintenant, ce n'était pas un monstre effrayant, mais un chaton endormi, avec d'énormes clous et ongles. Lyd a dessiné que les fleurs avaient drogué l'animal avec du vin,
et en ce qu'il a eu de la chance. Alors que la foule célébrait, Leech a été étonné qu'ils aient dominé la créature en quelques minutes. Navia l'a interrompu, disant que depuis qu'ils étaient là, ils devraient se débarrasser du monstre pour de bon. Dans l'Empire, c'était comme ça. S'ils laissaient les monstres vivants, ils pourraient attaquer à nouveau. Alors là, ils les ont juste terminés à l'heure. Mais voyant quelque chose, le gars était paralysé. La pieuvre de fleurs a entouré le monstre et a essayé de la soulever. Et comme c'était trop lourd, ils ont crié pour se donner de la force. Leeds ne comprenait pas s'il voulait vraiment retourner l'animal dans les montagnes de l'Est. Et puis la France a expliqué que ce chat protégeait les plantations. Il ne mangeait généralement que des fruits rouges et a étonné les animaux qui ont détruit les plantations. Alors ils lui ont donné un verre. Aujourd'hui, il avait probablement faim à cause de la forte odeur de viande. Les yeux de Leeds brillaient. Il a réalisé qu'il y vivait dans la symbiose, mais le gars n'avait qu'une seule issue, on se débarrassera ou en répondant dur. C'était exactement ce qu'il aurait fait s'il était seul. Maintenant, en attendant, la pieuvre des fleurs a traîné l'animal, lourde, mais lentement. Navi soupira profondément. Parce qu'il savait que ce n'était que le début, mais il a quand même rejoint ses idées et a dit qu'il avait Lit, parce qu'il était le plus ancien de ce village. Le gars a levé sa tête animée. Il semblait que ces mots avaient touché son âme. Et il a accepté. Puis il a couru vers les gens des fleurs voulant aider à porter le tigre géant vers les montagnes de l'Est. Nietzsche s'est retourné et a appelé la France, Mia et son Sindou pour rejoindre la mission, et pour célébrer la défense du village, a suggéré que tout le monde travaillerait ensemble puis prendrait un verre. Un peu plus tard, avec tout ce qui est terminé, Nietzsche s'est assis à la fenêtre et a pensé que Navia s'occuperait de la comptabilité. La France et ses fleuris s'occuperaient des plantations et des fermes. Le principal fournisseur serait la guilde des marchands Golden Way. Mia allait en être responsable. L'opération d'information était avec les guildes Azad Apena, qui était un saint, et le principal chef de protection du village était ensoleillé. Le plus gros problème était l'approvisionnement en eau. Il survivait avec de l'eau source, mais personne ne le savait jusqu'à ce qu'il allait durer. Et les plantations qui pourraient être cultivées devaient être celles qui n'avaient pas besoin de beaucoup d'eau. Pourquoi ne pourrait-il pas pouvoir produire en grande quantité? Le deuxième problème était de la bonne nourriture. Quoi en France?